Chapitre 34. Que s'est-il passé encore? Le colonel Elijah Floyd proféra un énorme chapelet de jurons avant de rugir dans son téléphone. « L'AREA à la vivisection maintenant !» Cela fait, il paracheva ses outrages à la langue académique à très haute voix. Depuis le précédent suicide, celui d'Augusto Broionzo, un service de réanimation se tenait prêt à intervenir dans le bâtiment. 15 secondes plus tard, des brancardiers venaient chercher le corps d'Adam Policante. « Refoutez-moi ce mec sur pied immédiatement !» leur ordonna l'officier supérieur. « Je vous donne 10 minutes pour m'en faire un potentiel champion aux Jeux Olympiques !» Puis il se tourna vers Honoré Goriot et Marie Barlox. « Que s'est-il passé encore ? Que s'est-il passé encore ?» Tous les deux étaient manifestement sous le choc. « Il s'est ouvert la carotide, » dit la chercheuse. « Il s'est ouvert la carotide brusquement, là, comme ça, devant moi. » Livide, Honoré ne répondit pas. Le colonel émit un son tenant autant du grognement que du hurlement et du gémissement. « Encore !» Les deux hommes en armes, se risquant à faire 2 pas à l'intérieur pour voir ce qui se passait, le gradé leur cria. « Faites votre boulot dehors, vous ! Gardez l'œil, compris ? Atomisez le moindre puceron qui tente d'entrer !» Puis, s'adressant à Marie Barlox, « Que faisait-il, juste avant de se trancher le cou, durant l'instant qui précédait ce geste ?»« Rien de particulier, je vous jure. Il me semble qu'il réfléchissait, car il restait quelques secondes immobile et silencieux. Il avait l'air concentré. J'ai cru qu'il s'apprêtait à me dire quelque chose, mais soudain, les caméras de surveillance ont-elles pu enregistrer ce putain de suicide ? Il n'y a aucune caméra de surveillance en fonctionnement, colonel. Mais pourquoi ? Adam ne souhaitait pas que le labo soit filmé. Il avait toujours peur que des animalistes s'emparent des images. Je vois. Pour torturer en toute quiétude, dans la plus grande sérénité ataraxique. Pour éviter que des yeux inopportuns ne vissent ces actes de psychopathe. Marie resta coite. Avez-vous eu le temps de déterminer ce qui a libéré les victimes ? Oui, enfin, je voulais dire ce qui a tué les singes, si vous préférez. Oui, colonel. Il s'agit d'un hypnotique qui se trouvait là-dedans. La scientifique tendit un index. Dans ce tiroir ? Oui, dans ce tiroir. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il est ouvert. Nous n'y avons évidemment pas touché aujourd'hui. Hier, il était fermé, c'est certain. Le produit provient de ce flacon qui a été mal rebouché. Et voici probablement la seringue qui a été utilisée. L'enveloppe stérile qui protégeait cette seringue est sur le plan de travail au-dessus du tiroir. Cette découverte a accéléré nos recherches. Nous n'avons eu qu'à vérifier sur 2 corps que le sang contenait bien cette hypnotique létale, à trop forte dose. Vous êtes donc en train de conclure qu'on est venu ici pour piquer ces animaux avec ce truc ? Je suis en train de vous dire que les singes sont morts d'une quantité excessive de cette substance, que le tiroir est ouvert et qu'une seringue contenant encore des traces de ce produit est là. J'ajoute que nous n'avons pas utilisé cette hypnotique depuis des semaines, que ce flacon était plein et qu'il ne l'est plus. Et par où serait entrée puis sortie la personne qui aurait pu faire ça ? Je n'en ai aucune idée. Le colonel prit une mine sombre pour maugréer. Qui a pu faire ça et pourquoi ? Sans mes putains de chaussettes ? Dans cette maison de fous furieux, il est recommandé de tout envisager. Vos chaussettes ? S'étonna Marie. 3 coups de feu retentirent alors à l'extérieur. Le militaire tripota nerveusement son téléphone pour appeler Guy. Il s'emporta en proférant quelques jurons très dissonants, téléphona à une autre personne et hurla sur l'appareil. « L'AREA ! C'est chez vous, ces détonations ?» ?»« Oui. » répondit la chef de service. « Venez vite, s'il vous plaît. C'est un drame. » Le colonel se catapulta dehors et courut à se rompre les jambes pour faire le tour du bâtiment jusqu'à la réanimation. Quand il fit irruption dans les locaux, le cœur battant plus rapidement que les ailes d'un moustique, son regard tomba sur un de ces hommes, qui était ligoté sur une chaise par des mètres de bandage autour de la poitrine et des mollets. On eût dit une bobine. En plus de cela, il était immobilisé par des menottes aux poignets et aux chevilles. C'était Guy Sabatini. 2 soldats à ses côtés se tenaient prêts à intervenir, comme si par magie le prisonnier avait une chance de se libérer. Elijah Floyd comprit pourquoi Guy ne lui avait pas répondu au téléphone. La chef de service, qui attendait là, regardait Elijah d'un air grave. « Colonel, je... »« Quoi ? Que se passe-t-il encore dans cette baraque démente ? J'ai appelé à l'aide parce que votre homme s'est mis à suivre les brancardiers quand ils sont passés près de lui. Le voyant marchant à côté du brancard, j'ai cru qu'il était là pour nous escorter, pour assurer la protection du patient, mais... »« Mais quoi ? Mais il a braqué son arme vers le blessé, puis, merde ! Puis, il a tiré 3 fois sur lui. » Elijah Floyd regarda les 2 soldats. « Mon colonel, » dit l'un d'eux, « nous nous sommes précipités pour intervenir dès que nous avons entendu les hurlements. Nous l'avons désarmé et ligoté très facilement. Il se laissait faire. Nous regrettons de ne pas avoir pu éviter son geste. Nous n'avons pas été entraînés pour nous méfier de nous les uns les autres, mais au contraire pour nous faire confiance. » Le colonel eut une expression faciale qui voulait dire
Oui, oui, je comprends, soldat. Le tueur gardait la tête baissée. Montant sur le plexus, il regardait dans le vague vers le sol. Des tics nerveux secouaient ses joues et ses sourcils. Sa lèvre inférieure tremblait, ses doigts se tordaient les uns les autres. « Guy !» dit l'officier supérieur profondément troublé. « Qu'est-ce qui t'a pris, mon gars ? Que s'est-il passé dans ton bocal ?» Guy Sabatini leva son visage convulsé pour bredouiller en torturant ses mains de plus belle. « Je ne sais pas, mon colonel, je ne sais pas, je n'ai pas pu m'en empêcher. On va parler de ça tous les deux, Guy. On va parler de ça tous les deux. Tu vas me l'expliquer calmement. » Elijah Floyd s'adressa à ses deux autres hommes. « Amenez-moi Guy dans mon bureau. Je veux être seul avec lui. »